Bon, ce vlog commence assez tard dans le mois, vu qu'on est le 1er décembre, plus du tout en novembre, mais c'est bien le Monthly Vlog de novembre, vous êtes au bon endroit. C'est juste qu'en fait ce mois-ci ça a été très compliqué, le mois post-Halloween il est toujours très compliqué parce qu'il faut que je range tout, j'ai fait un gros tri et tout, si vous me suivez sur Instagram vous avez vu, et franchement j'ai rien eu d'intéressant à filmer. Au début du mois je suis partie dans le Loiret avec Sophie et Margot, j'avais pris ma caméra mais franchement j'ai rien filmé parce que j'avais juste envie de faire un truc sans filmer pour une fois. J'avais partagé un peu sur Instagram si jamais vous me suivez là-bas. Mais sinon voilà, on va faire une journée complète dans ma peau aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait vraiment une journée complète depuis les vlogmas l'année dernière. Il n'y aura pas de vlogmas cette année puisque vous me demandez souvent, mais il n'y a pas de vlogmas cette année. Le planning restera le même, 2 vidéos par semaine, mercredi, samedi, 18h. Et le premier samedi du mois c'est le monthly vlog. Donc je vais vlogger pendant le mois de décembre, mais c'est juste que ce sera pas, je vloggerai pas tous les jours et ce sera pas posté tous les jours comme l'année dernière. J'ai déjà évoqué les raisons, écoutez je vais pas vous saouler avec ça. Mais donc en gros le matin je me réveille à 6h et je fais dans 10 minutes je fais un petit câlin avec Pénélope dans le lit. Et ensuite je fais ma skincare routine. Donc je commence par nettoyer mes yeux. Donc je prends des cotopads comme ça, j'achète ça en pharmacie. Et j'ai une lotion qui est composée de 2 choses que j'achète sur Aromazone. Je vous montre parce que j'ai les bouteilles cette fois-ci. C'est du bleuet et de la camomille, donc je mélange à part égale dans un contenant comme ça que j'ai acheté pareil sur Aromazone. Et je m'en sers donc sur un coton pour venir nettoyer mes yeux puisque je me lave pas le visage le matin avec de l'eau. Donc je peux pas bien nettoyer mes yeux. Du coup je préfère le faire comme ça parce que je peux pas le faire avec la lotion. Il n'y a aucun produit que j'utilise dans ma routine qui va sur les yeux. Et j'ai pas envie de mettre de l'eau parce que l'eau, vous savez, du robinet, c'est calcaire, blablabla. Et bref, ça déshydrate un peu la peau. Et moi j'ai la peau déshydratée, donc je me lave le visage que une fois par jour avec de l'eau, c'est le soir. Si vous me suivez depuis un moment, vous allez connaître à peu près la routine, c'est toujours la même. Je vais toujours à la boutique SkinCeuticals dans le Marais. Ils ont la machine Visia à l'arrière de la boutique. Et en fait tous les ans j'y vais pour analyser ma peau et ils me réadaptent un peu ma routine. Moi je demande toujours avec les produits La Roche-Posay parce que c'est la marque que je préfère. Mais il y a des fois où j'ai fini les produits et j'en reçois d'autres qui ressemblent. À ce moment là je les intègre dans la routine. Et c'est le cas de ce produit de chez Paula's Choice. C'est Paula's Choice je crois, mais c'est compliqué à dire donc je vais dire Paula. Ce produit là normalement j'utilise de chez La Roche-Posay la lotion Effaclar. Mais c'est quasiment la même chose. Et en faisant ça franchement ça fonctionne. Donc j'utilise l'autre côté du carré. Et en fait c'est ça qui me sert à me nettoyer le visage le matin. Et je fais ça depuis des années et c'est beaucoup plus doux que de me laver le visage 2 fois à l'eau. Donc ça c'est une lotion exfoliante. Moi j'ai des problèmes d'acné. Donc voilà, mais après adaptez votre routine bien sûr à votre type de peau. Je fais toujours les oreilles aussi et le cou et la nuque avec. Ensuite je fais ma gym du visage avec Foreo, ces petits outils pardon. Vous connectez à l'application et ça se lance tout seul, c'est assez pratique. Et alors ils ont un gel, j'ai acheté mes produits, hein. Ils ont un gel spécifique pour que ça glisse et tout. Franchement l'achetez pas, il est nul à chier. Ça marche pas du tout, ça glisse pas du tout. Donc je vais dans l'app Foreo et il y a tous les petits outils que j'ai ici. Donc moi je vais sélectionner celui-là. Et ensuite je vais faire Start Massage, il va se connecter en gros. Et pour que ça glisse, donc au niveau du micro-courant, moi je mets toujours au max. Mais il faut un temps d'adaptation, donc moi je mets à 10. Et j'active le T-Sonic. Et ensuite je commence et en fait ça va vibrer, ça va projeter du micro-courant en fait et c'est ça qui va un peu rétracter vos muscles. Donc j'utilise cette brume de chez Bioderma parce qu'elle est moins chère que la Roche-Posay de mémoire, que je garde pour autre chose. Donc j'humidifie vraiment bien les zones. Il faut vraiment que ce soit un produit à base d'eau et pas à base d'huile pour que le micro-courant puisse passer. Et je vais faire ça sur tout mon visage. Donc si vous connaissez pas ce produit, en fait ça va faire se rétracter les muscles, donc vous allez sentir un peu un frétillement sur certains muscles. Et en fait c'est comme ça que ça travaille. Donc vraiment c'est assez puissant, donc il faut vraiment commencer en bas. Enfin bas et ensuite augmenter.
Et alors en soi vous pouvez utiliser le gros pour passer au niveau des yeux, mais moi j'avais acheté le petit comme ça, donc je me sers de celui-ci. Pareil, je mets un peu de brume. Et lui il monte à 6 je crois. C'est ça, il monte à 6. Je le trouve hyper puissant celui-ci. Vraiment il picote de ouf. Mais au moins ça travaille. Donc je le mets à 6 hein, c'est pareil. Et je fais les petites zones que j'arrive pas à atteindre avec l'autre. Mais il y a plein de gens qui font aussi les yeux avec le gros, donc ça sert à rien d'acheter les deux parce que c'est quand même des trucs qui coûtent assez cher. Moi j'avais pas acheté je crois les deux en même temps. Ça fait un moment que je les ai. En fait je sais pas si vous voyez bien mon muscle qui bouge. Vous voyez? En fait ça fait travailler le muscle. Donc j'alterne avec ça et je fais des massages aussi, enfin avec mes doigts, voilà. J'essaye de trouver ce qui me convient. Je fais aussi le nez. Franchement c'est mon préféré le petit. Je le trouve hyper puissant, enfin au niveau des sensations. Plus que le grand, alors que le grand il est plus puissant normalement. Après je fais des zones plus sensibles aussi. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, si la brume, j'avais un cheveu, si la brume n'avait pas bien pénétré, je la fais pénétrer, mais je garde un peu mon visage légèrement humide. Les soins pénètrent mieux quand votre visage est légèrement humide. Ensuite j'applique une essence, donc c'est celle de chez Tatcha. Depuis un moment j'utilise celle-ci. Franchement elle est vraiment trop bien, elle coûte vraiment super cher, mais elle dure super longtemps. Donc j'en mets dans mes mains et ensuite je la mets sur mon visage. Faut pas oublier le cou et la nuque aussi, on a tendance à les oublier. Ensuite un sérum, donc là j'avais reçu celui de chez Drunk Elephant à la vitamine C, mais normalement dans ma routine c'est celui de chez La Roche-Posay. En fait j'alterne, je fais une fois la vitamine C, une fois niacinamide, enfin une fois que je finis le produit, j'ouvre celui à la niacinamide et etc. J'alterne entre les deux de chez La Roche-Posay, mais du coup je fais pareil si je reçois un sérum à la vitamine C ou à la niacinamide, je remplace. Donc là c'est vitamine C cette fois-ci de chez Drunk Elephant et je vais en mettre pareil sur l'ensemble de mon visage. J'attends pas entre les couches hein. En fait chaque produit pénètre bien parce que je masse bien mon visage. Ensuite pour ma crème pour les yeux, j'utilise la Pigment Clair de chez La Roche-Posay. Une crème pour le contour des yeux mais surtout pour cibler les cernes bruns et bleus. Les cernes bleus c'est ceux qui sont en général dus à la fatigue etc. Et les bruns ce sont les cernes héréditaires et c'est assez rare de trouver une crème qui convienne aux cernes bruns. Parce que moi c'est ce que j'ai, alors qui s'est accentué quand je suis fatiguée, bien sûr, comme tout le monde. Mais en fait même quand je dors 10 heures par jour, ce qui arrive jamais, mais je veux dire, vous avez compris, je suis quand même cernée parce que c'est comme ça. Mais franchement cette crème elle est quand même efficace. Au début j'aimais pas trop la texture et tout. Et ça fait des années que je l'utilise, franchement maintenant je me suis habituée, j'aime bien. Et pour ma crème de jour, c'est la crème Effaclar de chez La Roche-Posay. Alors des fois je la prends avec SPF, elle existe avec SPF, elle existe aussi un peu teintée. Là c'est la normale, ça dépend aussi de ce que je reçois puisque je travaille avec La Roche-Posay vous savez. Et des fois ils m'envoient avec SPF, sans SPF et puis des fois moi je l'achète, je trouve qu'avec SPF, enfin franchement peu importe. S'il n'y a pas d'SPF j'en rajoute après. Ensuite j'ai une crème pour le cou que j'avais acheté je sais plus où, de chez Bare Minerals. Je savais même pas qu'ils faisaient des soins. Je savais même pas qu'ils existaient encore pour tout vous dire. Alors la texture est vraiment trop chelou. Elle est au rétinol, elle est pas mal. Donc je l'applique normalement aussi sur mon buste et mon cou et ma nuque. Et dernière étape comme je vous disais, SPF très important, été comme hiver, soleil comme pas soleil, très important. Pour moi les meilleurs c'est vraiment La Roche-Posay en solaire. Après j'adore cette marque. Et donc je l'applique sur tout mon visage et surtout pareil il faut pas oublier le cou et le buste. Les mains aussi idéalement mais comme je me lave beaucoup les mains j'avoue que j'en mets pas dessus. Je le regretterai un jour. Mais c'est vraiment important de faire vraiment tout votre visage et toutes les zones qu'on voit. Franchement je vous jure vous me remercierez si vous commencez à le mettre en place parce que c'est
une des étapes les plus importantes pour empêcher le vieillissement de la peau, même si vous faites de l'acné pour éviter les cicatrices. C'est mon dermato, parce que je sais pas si vous êtes nouveau vous savez pas, mais j'ai fait 3 fois le Roaccutane, j'ai vraiment eu des gros problèmes d'acné et tout. Et on m'a toujours dit, même quand j'étais jeune, de mettre de la crème solaire, je l'ai toujours fait et franchement merci de m'avoir dit ça, donc oubliez pas le coup. Et voilà, une fois que ça c'est fait, je vais faire mon petit déjeuner. Dernière étape, excusez-moi, j'ai oublié parce que j'ai enlevé les produits pour pouvoir vous poser dessus. Vous êtes sur leur emplacement. J'utilise ça pour mes sourcils de chez Anastasia et ça pour mes cils de chez Revitalash. Bon, je crois que c'est pas très bon, machin, mais écoutez, c'est efficace. J'utilise depuis longtemps. J'ai acheté les Talika là pendant le Black Friday. Donc je testerai la prochaine fois. Mais ce sérum pour les sourcils de chez Anastasia, j'adore. Et franchement, le Revitalash, il marche vraiment trop bien. J'avais Revita Bro jusqu'à présent, mais du coup, maintenant j'ai le Anastasia. Voilà, on peut aller manger. Et décidément, j'oublie vraiment tout. Quand je filme, en fait, mes journées, ça prend toujours 2 fois plus de temps parce que je peux pas faire les choses... Vous voyez... Au quotidien, je parle pas à ma caméra, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc, je mets les patchs. Vous me demandez toujours ce que c'est de chez Pixi. Voilà, c'est cela, je sais pas si vous voyez. Ah oui, non, je me suis trompée de sens. Voilà, c'est ces 2 produits-là de chez Pixi. Donc, un pour les yeux ici et les patchs ici. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Moi, je les positionne ici parce que c'est là où je veux lisser. Mais bref, allez, on va manger. Je vais vous montrer une recette que je fais tout le temps en ce moment qui est trop bonne. Alors désolée, j'ai la machine à laver j'ai lancé une machine donc ça va être un peu chiant le bruit de fond. Donc pour commencer, je prends une banane et je la coupe, je la sépare en 1/4, 3/4. Les 3/4 je les coupe en rondelles et celui-ci je vais venir l'écraser avec du sirop d'érable et des flocons d'avoine. En quantité ça fait 5 ml, 1 teaspoon là, de sirop d'érable et 1/4 de cup de flocons d'avoine. Donc ça vous fait une sorte de pâte comme ça. En parallèle, j'ai mis de l'huile de coco dans 2 poêles, donc une grande et une plus petite. Dans la grande poêle, je mets la pâte avec les flocons d'avoine en les aplatissant au max pour créer des sortes de pépites comme ça. Et je vais laisser cuire et ensuite je vais retourner les pépites. J'ai pas de temps précis, vraiment je surveille en fait quand ça dort. Je mets sur feu doux, enfin moyen doux. Parce que moi j'ai du gaz donc ça chauffe beaucoup. Et dans la plus petite je mets les rondelles de banane donc dans l'huile de coco et je rajoute du sirop d'érable par dessus. Je mets 1 tablespoon donc c'est 15 ml et je vais laisser les bananes rôtir. Et je garde toujours un cul de banane pour mes rats. Allez bébé. Et pendant que ça finit de cuire, je vais vous parler de la cure de compléments alimentaires que je fais puisque je les prends le matin. C'est de la marque Cure, donc j'avais déjà testé par mes propres moyens il y a un petit moment et en fait c'est génial, je trouve le concept vraiment top. En fait quand vous allez sur le site, vous allez vraiment avoir un parcours 100% personnalisé pour que vos compléments alimentaires s'adaptent à vos besoins. Donc vous répondez à un questionnaire avec plusieurs questions et en fonction de ça, ça vous donne les compléments alimentaires qui sont idéaux pour vous. Ça vient sous forme de petites boîtes comme ça, c'est vraiment sans plastique, c'est 100% recyclable, vous avez les petits sachets qui se trouvent à l'intérieur, donc vous prenez un sachet par jour. À savoir que la boîte comme ça, vous la recevez pour le premier mois de cure et ensuite on vous envoie seulement les sachets que vous remettez à l'intérieur. C'est vraiment très pratique, ça s'ouvre sur le dessus. Le packaging est 100% recyclable du coup vu qu'il n'y a pas de plastique. Les ingrédients sont naturels et bio, c'est fabriqué en France et en Belgique. Et il y a 50% d'ingrédients brevetés. Les petits sachets ils se présentent comme ça, donc c'est personnalisé, vous mettez votre prénom et ensuite ça met une petite citation ici qui est différente tous les jours. Je trouve ça sympa. Et à l'intérieur vous avez donc vos compléments. Donc moi j'ai 5 compléments, j'ai du zinc, du magnésium, du fer, des probiotiques et des oméga 3 et c'est à prendre au cours du premier repas de la journée, donc pendant mon petit déjeuner. C'est vraiment une routine 100% personnalisée, je vous conseille de faire quand même des cures de minimum 3 mois puisque 3 mois c'est vraiment l'idéal pour ressentir vraiment les effets de la cure. Et ensuite au bout de 3 mois vous pouvez refaire le test en ligne pour voir si vos besoins ont changé, etc. Enfin c'est vraiment ultra cool comme concept je trouve. Si jamais ça vous dit d'essayer, sur votre première commande vous avez 30% de réduction avec le code Marion72, donc en 4 chiffres, 6012, pas 72 le
cette 2. Je vous mets de toute façon le récapitulatif dans la barre d'infos avec le lien vers le site si vous voulez faire le petit diagnostic personnalisé, hein, c'est 100% gratuit. Là j'ai retourné donc les pépites, vous voyez ça commence à bien dorer. Pareil j'ai retourné les bananes et ensuite je mets tout donc sur un fond de skyr, je mets du skyr au fond, les bananes, les pépites, je rajoute des chips de coco. Et c'est succulent. Vraiment si vous testez, dites-moi, c'est mon petit déjeuner préféré en ce moment, je ne fais que ça, c'est trop bon. Donc là on a changé, alors je suis désolée, ça fait un mois que j'ai pas vlogué, j'ai oublié de prendre ma caméra donc là je filme avec mon téléphone. Donc je vous disais, on a changé notre petite routine avec Pénélope. En fait avant je faisais, dès que je me réveillais à 6h, je sortais et je promenais Pénélope, ensuite je la repromenais le midi, donc 20 minutes le matin, 20 minutes le midi et 1 heure le soir avec Chouquette. Et en fait maintenant j'ai changé, je sors plus tard, donc je me lève toujours à 6h hein, mais en fait je fais tous mes trucs avant et vers 7h45, 8h max je pars de chez moi et je vais un peu plus loin et la balade elle dure plus longtemps. Elle dure entre 1h15, 1h30 et comme ça je ne sors plus le midi. Donc c'est plus simple pour moi parce que ça me permet de pas couper dans la journée et de continuer à travailler vraiment non-stop. Et elle ça lui fait une plus longue promenade le matin, toujours 1 heure le soir, ça change pas avec Chouquette. Et voilà, et là c'est cool pour l'instant. Alors si elle a envie de faire pipi entre midi et 2, qu'elle me demande, bien sûr je vais la sortir. Mais depuis qu'on fait ça, elle me l'a pas du tout demandé en fait. Elle est tellement crevée qu'elle dort toute la journée jusqu'au soir. Et voilà. Le mercredi matin et le vendredi matin, elle a ses copains. Mais là, on est jeudi, donc il n'y a pas ses copains. Il y a juste une chienne là-bas, mais bon, elle est loin maintenant. Elle se roule dans la terre. Et en général, on joue à la balle. Donc moi, j'ai amené mon petit sac avec le truc pour lancer les balles. Et on joue à la balle. Et elle attend ça, mais comme le Messi. Regardez cette puissance et cette force. Ah, moi j'ai lancé la balle comme une merde. Apparemment, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Ah, t'es trop forte, Corny! Bah, elle a toujours un peu de mal à la prendre dans sa gueule. Oh oui, c'est pas facile, hein! Et on fait ça tout le long. Elle est crevée après. Oh, t'es contente? J'ai essayé de lancer correctement. À force de lancer la balle, j'ai mal au bras. Hein. Donc voilà, et du coup, ça me permet d'éviter toutes les sorties, les rentrées d'école, les gens qui vont au travail et tout avec cette heure-là, puisque pendant 1 heure, on est ici. On est là pour une nouvelle copine. Elle est trop belle. Mais elle court trop vite pour Pénélope, elle n'arrive pas à la rattraper. J'aime trop voir les chiens jouer. Je trouve que c'est trop apaisant. Bravo Corny! Tu ramènes plus la balle? Quand je rentre, il est entre 9h, 9h15, je donne à manger à Pénélope, j'ai lancé une autre machine, je suis désolée. Et je me fais soit une infusion, soit un thé, soit un matcha. Là je vais faire un matcha. J'ai fait bouillir 60 ml d'eau chauffée à 80 et ça c'est les accessoires qu'il me faut. Je vous ai fait un encart sur Amazon avec tout le nécessaire pour mon matcha. En ce moment j'ai celui-ci, c'est increvable. J'avais reçu celui-ci de chez Anatae mais je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas encore fini celui-là. Mais j'ai hâte d'essayer parce que je vois beaucoup de monde en parler. En tout cas, valeur sûre celui-ci. Enfin franchement, ça fait des années que je le prends et je le trouve toujours aussi bon. Donc bref, j'ai mis donc mon eau ici. Ensuite, je vais mettre ma passoire et je vais verser une cuillère entière, enfin une cuillère rase de matcha dans la passoire pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et le matcha ça se conserve au frais, hein, la poudre pour conserver les bienfaits. Donc ensuite, j'utilise pas un shazen et tout, moi j'ai pas le temps de laver les trucs. Je vais utiliser un mousseur à lait, j'ai l'impression que c'est flou. Et je vais bien tout diluer. Ensuite je mets des glaçons, là j'en ai mis 4. Et très important, ce lait là, franchement c'est un des meilleurs pour moi. C'est très important le lait dans le matcha latte je trouve parce que sinon ça devient vite goûté quoi. Enfin là c'est un peu plus sucré sans rajouter de sucre en fait. Et voilà, c'est prêt. Oh non! Oh super. J'ai voulu finir le lait, du coup j'ai rempli à ras-bord, c'était pas l'idée du siècle. J'ai un reel à tourner aujourd'hui pour Charlotte Tilbury, je dois envoyer la preview aujourd'hui mais j'ai reçu les produits hier soir. Donc voilà, j'ai pas le choix de tout faire aujourd'hui. Il sort vendredi, donc vous quand vous verrez ce vlog ce sera déjà sorti. J'ai reçu donc les produits, je les ai mis ici, je vais vous montrer. Et j'avais acheté d'autres produits, je vais vous montrer avant de les ranger. Alors là c'est des produits que j'avais reçus, que j'ai bien envie de tester de chez Rimmel. Je teste pas souvent cette marque, ça c'était Colourpop.
C'était toute une collection mais j'ai déjà mis de côté ce que je garde ces petits strass. D'habitude je les donne à ma nièce mais là il y a des petites étoiles que je trouve jolies. J'aimerais bien tester et j'avais reçu aussi toute la collection MAC. Je gardais que ces produits mais il faut que je vous montre ça, c'est absolument incroyable. Purée, je suis deg, ça rend rien du tout avec la lumière naturelle mais c'est comme des toppers. Comme le Space Cowboy là de chez Urban Decay que je vous avais montré. Mais franchement, donc en doré et le blanc, punaise, vous voyez vraiment rien. Je vous montrerai en vidéo, mais il est magnifique. Je l'ai testé vite fait sur mes mains. Oh, incroyable. Ça, c'est les références. À gauche, le doré et à droite, le blanc. Mais franchement, j'aime trop ces produits. Il y avait un highlighter, enfin bref, je vous montrerai certainement en vidéo. Et surtout, j'avais fait donc une commande sur Lime Crime. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté des produits puisque ça m'attirait plus du tout depuis que ça avait été vendu et tout. Et là, ils ont ressorti des rouges à lèvres iconiques en... Alors, je les ai encore, mais ils sont périmés. Donc, je les ai repris en non périmés. Il y a vraiment des teintes que j'aime trop. Enfin, toutes, je les aimais. Donc, j'ai repris. J'ai pris un nouveau bundle aussi avec une nouvelle teinte. Alors, j'ai repris Cachemire. Ça, c'est Cachemire. Oh, je le mettais tout le temps. Je sais pas si vous vous rappelez, mais genre en 2014-2016, c'était trop le truc, le rouge à lèvres que je mettais tout le temps. Et il y a un nouveau qui s'appelle Luna. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est celui-là. Et franchement, il est trop joli. J'ai une idée de make-up à faire avec, j'adore rouge à lèvres gris. Ça c'est un truc pour faire les taches de rousseur mais en rose. Donc je vais essayer, il y avait plusieurs couleurs. Et ça, je trouve que ça a pas mal comme produit. C'est un peu ce que je voulais sortir avec Sephora mais il m'avait dit non. C'est pour mettre sur les sourcils et en liner. Moi je voulais que ce soit cils et liner. Mais c'est vraiment pas mal, c'est très cool pour les fêtes. Donc voilà, j'ai pris deux teintes, j'ai pris aussi en bleu. Et là c'est tous les produits donc Charlotte Tilbury que j'ai reçus. Je vais faire un tri parce qu'il y a des produits que j'ai déjà ouverts, notamment le bronzer et tout. Donc ça je vais le mettre de côté, je vais pas me servir de celui-ci, je vais me servir du mien. Mais je suis trop contente parce que j'ai reçu ça et je voulais trop essayer. Et du coup je vais pouvoir tester. Donc voilà, j'ai tous les produits pour faire mon look. Je vais reproduire le look de Kate Moss sur la... Bon, vous avez vu le reel hier vous. Donc voilà, je vais sélectionner les produits. Je vais aussi aller me coiffer. Je vais pas mettre de perruque cette fois-ci parce que c'est un petit reel. Donc comme je me lave les cheveux ce soir, je vais pouvoir me coiffer et m'habiller. Je vais chercher un truc un peu ambiance festive. Je me suis habillée, j'ai mis un truc trop joli, regardez. Oh, j'adore. Oh, c'est un truc en résille et en dessous j'ai mis un débardeur. J'avais acheté ça sur Asos mais je suis pas sûre que ce soit encore dispo. Donc je mets un sweat par-dessus parce que sinon après... Je vais m'accrocher, par contre c'est un peu chiant. Voilà, donc je vais lisser mes cheveux. Là je vais les laver ce soir. Normalement je les lave 2 fois par semaine. En général le dimanche et genre le mercredi. Là on est jeudi parce que je savais que j'allais devoir me coiffer aujourd'hui. Donc je les ai pas lavés. Je vais les lisser. Donc franchement mes cheveux vont vachement mieux, non ? Alors j'évite, vous savez, c'est pour ça que j'avais acheté des perruques, pour dans mes looks mettre au max des perruques, pour éviter justement de lisser mes cheveux et tout ça. Franchement je le fais très rarement. Là ça doit être la deuxième fois que je le fais depuis que je suis revenue de vacances d'été. De mes deuxièmes vacances d'été. Donc du coup trop bien. Franchement avec les compléments Luxéol et le sérum pousse d'ailleurs que j'ai oublié de mettre ce matin. Celui-là là. J'ai totalement zappé. Je suis un peu perturbée quand je filme. J'ai plus trop l'habitude. Je le ferai ce soir c'est pas grave mais normalement c'est 2 fois par jour. Mais franchement ça marche vraiment bien. Bref, impératif d'utiliser un protecteur de chaleur. Donc c'est un spray de chez GHD celui-ci. Donc je le mets vraiment partout, faut pas le mettre que sur les cheveux du dessus, c'est vraiment... Hop. J'aime bien parce que c'est une baume fine donc il se diffuse bien dans tous les cheveux. Après je passe un coup de brosse, je vais refaire ma raie parce que vu que je me coiffe plus, la raie je la laisse un peu faire sa vie, elle se met toute seule mais bon, elle est pas super droite. Je fais mes séparations avec ma somptueuse pince de douche et ensuite je vais me lisser les cheveux. Je ne sais plus me lisser les cheveux sans ce petit peigne là. Je prends j'ai un GHD Platinum Plus, il y a plusieurs séries chez GHD, il y a Gold aussi, Platinum Plus c'est le plus cher mais c'est celui qui abîme moins les cheveux, même si bien sûr la chaleur abîme quand même un peu les cheveux, on met quand même toutes les chances de notre côté, je peux pas les laisser comme ça. Et j'ai pas envie de mettre une perruque parce que je vais faire un truc un peu... Enfin j'ai pas de perruque qui va avec ce que je veux faire donc c'est pas grave. Je vais les lisser, j'essaye de pas trop insister. Donc je vais faire ça sur tous mes cheveux. Il serait vraiment temps que je les lave, ils sont légèrement gras puisque ma racine est plus décolorée depuis longtemps et du coup mes cheveux regressent quand votre racine est décolorée et bah, ça regresse pas vite. Mais là j'ai au moins ça de racine, on voit pas bien la différence, le gloss avait vraiment été bien fait pour rééquilibrer les deux côtés. Vous vous rappelez j'avais un split
Ouais, il est quand même plus chaud de ce côté. J'y retourne en janvier. Je devais y retourner là début novembre mais j'ai pas eu le temps. Donc tant pis, j'attendrai janvier. Je les laisse un peu tranquilles en ce moment, mais entre temps pardon. Mais franchement, ils ont vachement poussé, ils sont vraiment bien. Il faudra quand même couper un peu les pointes. Mais voilà, bref. Je prends des petits élastiques comme ça. J'avais acheté ça 1,50$ aux États-Unis. Bon, il y a les taxes qui se rajoutent, mais bon, c'est pas très cher. Donc je vais faire une sorte de bubble bread. Je pense mon accent, vous avez tous compris ce que je veux faire. Donc voilà. Écoutez, je vais faire ça, je vais faire des petites queues. C'est vraiment très simple. J'attache toujours le devant parce que je me supporte plus. Enfin, je supporte plus ma gueule, je vous avouerai, avec mes cheveux là. J'aime pas du tout cette couleur parce que c'est une couleur temporaire. C'était vraiment pour réunifier et puis attendre que ça repousse. Et dans l'idée, je pense que dans un peu moins d'1 an, enfin je pense l'été prochain, au début de l'été prochain, on pourra redécolorer. Enfin, moi je suis blonde de base, blond cendré. J'aurais retrouvé ma couleur naturelle et juste faire un balayage parce que j'en ai marre de faire des couleurs en racines. Enfin, franchement c'est très chiant à entretenir, faut le faire souvent, etc. J'ai envie d'un truc simple, genre tu vas 2 fois par an chez le coiffeur et c'est parfait. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ma soeur est coiffeuse. Maintenant elle travaille avec moi et je lui demande plus de me coiffer tout simplement parce que elle a plus son salon et que maintenant elle a plus envie de faire ça. J'ai pas envie, c'est chiant, c'est chez mes parents, bref. Donc je vais chez Thomas Tuccinardi. J'espère que je prononce bien son nom de famille, à Lyon. Alors pourquoi c'est plus Nico qui me coiffe? Tout simplement parce que fallait que je fasse un soin Tokyo pour les récupérer, ça se fait qu'en salon, enfin Nico il le fait pas. J'avais rencontré Thomas justement à une journée presse Sephora et on avait sympathisé, du coup il m'avait proposé ça, donc du coup je vais chez lui, mais en fait c'est que je fais tout simplement plus rien sur mes cheveux, hein. On s'est pas du tout disputé avec Nico, enfin tout va bien, c'est juste que je fais plus d'extensions et de trucs sympas quoi. Enfin là depuis que je suis allée 2 fois hein, chez Thomas, c'est tout, donc voilà, je fais plus rien d'intéressant pour les coiffeurs qui veulent faire des couleurs, donc voilà c'est tout. Voilà, une fois qu'on a fait ces petits machins, on va venir les étirer pour que ça fasse genre des petites bubules. Je vais y aller doucement parce que j'ai pas envie de recommencer, ça fait mal au bras. Un petit truc comme ça, c'est sympa, ça fait festif. J'ai foiré ce côté, regardez, c'est trop moche. Bon c'est pas grave, de toute façon c'est mon mauvais côté, pour une fois j'ai de la chance. Du coup je vais me préparer à manger, j'avais espoir de filmer avant midi mais j'ai dû gérer un truc entre temps. Donc c'est pas grave, je filmerai après-midi. Je devais aller à l'agence chercher des colis. Je sais pas si j'aurai le temps, j'irai peut-être demain, on verra. J'espère. Je suis peut-être un peu optimiste. Pour midi, je vais me faire un saumon pané, donc Picard, évidemment. Des épinards à la crème, Picard, bien évidemment. Et je vais faire 4 petites bouchées, trucs comme ça. C'est la première fois que je prends ça. J'ai jamais essayé à ce goût-là, il y en a d'autres à d'autres goûts, il me semble. Donc je vais faire ça et ça au four et ça à la casserole. Voilà, donc j'ai mis les épinards à part dans un petit bol. Je le penche pas trop parce que sinon je vais m'en faire couler partout. Parce que en fait ça se répand et du coup ça touche les autres aliments, ça me dégoûte. Et là j'ai rajouté juste un peu de citron sur le saumon pané. Je vais goûter ça. Et en dessert ce sera du raisin rouge et blanc. Alors qu'est-ce que ça vaut cette petite bouchée? Je vous montre l'intérieur. C'est comme ça. Carottes jaunes, brocoli, fromage, ça ne peut qu'être bon. Délicieux, un peu chaud, mais délicieux. C'est bon, tout est prêt, j'ai préparé les produits. Je me suis fait un petit thé parce que j'ai trop froid. Donc il est là, tout chaud, ça va réchauffer. Et j'ai installé, j'ai allumé toutes les lumières. Je filme tous mes reels avec ça et je fais le montage directement sur mon ordinateur. Je trouve que c'est plus simple. Ah oui, et je voulais vous montrer, j'ai réorganisé mes pinceaux parce que je sais pas si vous aviez suivi, je vous avais montré. Il y en avait certains que j'avais rangés par marque et au final je préfère quand c'est rangé par type. Alors on dirait une cacophonie, surtout ici, je vous l'admets. Là j'ai tous mes pinceaux teint plat, les pinceaux highlighter, etc. Enfin en gros je m'y retrouve quand même et c'est pareil pour les pinceaux, les petits pinceaux pour les yeux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là je vais partir sur le reel et ensuite il va falloir que je fasse le montage. Mes espoirs d'aller à l'agence sont complètement anéantis parce que c'est la merde sur Paris à partir de 15h. Donc là il est 14h25, nickel.
il est 16h. Et là j'en ai pour 44 minutes que ça se mette sur l'ordi puisque je filme en 4K. Pour les reels c'est plus simple de faire des zooms et tout. Et je suis bloquée. Je m'étais dit je vais commencer à faire la vidéo calendrier de l'avant. C'est pas grave, je la scindrai en deux même si j'en ai encore qui sont à l'agence. J'irai les chercher demain je pense. Mais du coup je ne peux pas parce que ma carte mémoire elle est occupée. Alors j'ai d'autres cartes mémoire mais j'essaye de pas intervertir la même carte mémoire reste dans le même appareil parce que sinon après les cartes mémoire elles ont une durée de vie qui est beaucoup moins haute. Et j'en ai pas d'autres quoi. Enfin j'en ai juste une deuxième pour ma deuxième caméra mais je vais pas l'insérer. Donc là j'ai 3/4 d'heure où je suis bloquée. En attendant j'ai reçu un colis de Régal Rose puisque cette partie de la vidéo est en collaboration avec Régal Rose. Je suis trop contente de pouvoir vous le proposer parce que c'est un code que vous me demandez tout le temps. Donc oui j'ai un code promo et en plus un code de 20%. Donc j'ai fait une petite sélection de bijoux, je vais vous les montrer. Si jamais vous connaissez pas Régal Rose, c'est une marque anglaise de bijoux. Franchement je commande chez eux depuis que j'ai commencé mon compte Instagram. Je me demande si c'est pas quand ils se sont lancés. Enfin en tout cas c'était toutes les filles que je suivais, elles avaient des bijoux de cette marque et en fait j'adore. Les bijoux sont de super bonne qualité et c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Ils font des collections régulièrement et c'est toujours de très bon goût je trouve. Il y a vraiment de tout hein. Vous avez collier, bracelet, bague, boucle d'oreille. Vous avez aussi des piercings. Je vous montre l'intérieur du colis. Vous avez les visuels des campagnes sont tous très beaux. J'espère que vous verrez bien avec cette lumière parce qu'il fait nuit. Ma lumière elle est super jaune. Et c'est comme ceci. Donc là il y a pas mal de choses dedans. Donc le carton est assez grand mais en général ce sont des cartons plus petits hein, quand vous commandez moins de choses. Vraiment c'est super lourd. Je me demande si j'ai demandé autant de choses. J'ai l'impression qu'il y a plus de choses que ce que j'ai fait une petite sélection mais j'ai l'impression qu'ils m'ont mis plein de trucs. Donc ça vient dans des pochons comme ceci. Ce que je trouve cool aussi c'est que vous pouvez... Il y a un mec qui gueule. Je suis désolée si vous l'entendez, je sais pas d'où il vient. Un de mes voisins. C'est insupportable. Je peux plus de cet immeuble. Donc, je disais, vous pouvez choisir quand vous commandez si vous voulez beaucoup d'emballages comme ça, des petites boîtes et tout, par exemple quand vous offrez. Vous pouvez aussi choisir moins d'emballage. C'est-à-dire que plusieurs bijoux arrivent dans un pochon. Voilà, moi c'est ce que je prends en général parce que je garde pas les pochons. Oh, il est trop beau. Ah, je vais vous montrer, il est magnifique. Celui-ci, je sais, c'est la dernière collection, celui-ci. Il est magnifique, je vous montrerai les bijoux d'un peu plus près après avec une meilleure lumière. On va ouvrir ensemble quand même. Oh là là, il est trop beau. C'est la collection pour le Black Friday. Enfin, qui était sortie pour le Black Friday, je crois. Enfin, en tout cas, c'est la dernière. J'ai tout ça à ouvrir. Je suis trop contente, vraiment. C'est comme si c'était Noël chez moi. Je pense que j'ai au moins un bijou de chaque collection de Régal Rose parce que franchement je guette les nouveaux lancements et tout, j'aime trop. Ah, celui-là je l'avais pas demandé mais il me l'a envoyé, je suis trop contente. C'est le même que celui que je vous ai montré mais en doré du coup. Ne vous inquiétez pas, je vous montre tout après. Voilà, on voit mieux avec cette lumière là. Déjà je vous montre les bagues. Donc on a celle-ci que j'ai pu mettre au pouce avec une sorte de petit coquillage et pareil l'autre, une bague fine comme ça au pouce, je trouve ça vraiment trop beau. Pareil avec un petit coquillage, oh là là j'aime trop. Ensuite on a ce collier là qui se porte comme ceci. Quasiment tous les colliers, vous pouvez les retrouver en argent et en doré. Donc celui-ci vraiment magnifique. Bah, je vais dire ça pour tous les colliers, mais regardez les détails des maillons et tout. Enfin, trop beau. Le fermoir, il est ici et il se porte devant comme ça. Ensuite, on en a un autre ici. Pareil, c'est un choker. Il est trop joli aussi avec les maillons vraiment originaux comme ça. Alors moi, j'aime beaucoup les colliers courts. Donc, je prends souvent des colliers assez courts, des chokers. Celui-ci, pareil, il se porte avec le fermoir ici devant. Et on a des petits cœurs au niveau des maillons. Trop beau. Ça, comme je vous disais, vraiment la dernière collection avec les grosses chaînes, des petites chaînes entrelacées avec des petites trucs qui pendent, des sortes de petits piercings avec du doré et du argent. Moi j'adore le mélange argent et doré. Un petit cœur, les petites chaînes qui pendent, oh là là, magnifique. Il est lourd celui-ci, franchement il est vraiment massif. Et là c'est le même en doré. Et vous voyez, vous avez les petits détails ici argentés, les cœurs sont roses. Oh, c'est trop beau, vraiment j'ai jamais vu des colliers dans ce genre là, franchement j'adore. En plus quand on a des ongles comme moi, franchement ce genre de fermoir là c'est trop bien. Ensuite dans la même collection on a ces petites boucles d'oreilles avec les petites chaînes, les petits détails de cœur. Oh,
trop joli aussi. Je manque d'adjectifs. Hein. Celui-ci aussi pareil dans la dernière collection. Un peu plus fin avec 2 détails de chaîne. Donc c'est accroché, hein, c'est le même collier. Donc un peu le même style avec vraiment des maillons. Je trouve vraiment hyper originaux. Un petit pendentif en lune ici, des petites pampilles, franchement trop beau. Celui-là je pense que c'est un de mes préférés. J'aime trop ce type de chaîne là. Donc c'est un choker qui se porte comme ça avec des détails un peu style piercing comme ça. Je le trouve trop joli d'ailleurs, il est à l'envers, voilà, là il est à l'endroit, trop beau. Et le dernier, celui-ci que je trouve très joli parce qu'il a des petits détails avec des petits diamants ici, c'est pas du diamant hein, bien sûr, mais des petits brillants. Et pareil c'est un choker comme ceci, magnifique. Et mon code promo que je vous donne assise par terre, donc 20% de réduction sur tout le site, croyez-moi bien que je vais en profiter. C'est Régal Marion 20 tout attaché. Je vous mets le récapitulatif bien sûr dans la barre d'infos avec le lien vers le site et la liste des produits, enfin des bijoux que je vous ai montré si jamais ça vous intéresse, si vous avez flashé sur un. Et voilà, franchement je suis trop contente, c'est ma deuxième collaboration avec Régal Rose. De temps en temps ils me donnent des codes promo et tout, je vous les partage sur Instagram, mais en partenariat vraiment, c'est vraiment la deuxième fois sur YouTube et franchement je suis trop contente de travailler avec eux parce que c'est une marque que j'adore et j'aurais jamais pensé franchement à mes débuts travailler avec eux, donc je suis trop contente et j'espère que ça vous fait plaisir. Je sais que c'est un code que vous me demandez beaucoup parce que j'en ai pas souvent, donc je sais que ça va vous faire plaisir et c'est vraiment trop bien pour les cadeaux de Noël franchement, à se faire soi-même ou à faire aux autres. Bon, le soir normalement Sophie vient me chercher en voiture et on va à un endroit pour promener les filles. Sauf que ce soir elle est pas là, donc du coup je me promène toute seule. Je n'ai pas oublié ma caméra de vlog. Je vous parle maintenant parce que en fait là j'ai Pénélope en laisse pour le moment parce que il y a plein d'enfants ici, genre c'est un truc sportif. Mais je vais dans un parc plus loin, mais il fera nuit, enfin il fera noir, donc je sais pas si vous me verrez. En tout cas vous verrez Pénélope, parce que Pénélope elle a son harnais lumineux dont tout le monde est jaloux. Ah mon cœur, tout le monde est jaloux de toi. Bon, je l'ai libérée pauvresse parce que elle m'a ras-le-bol. Donc en fait c'est un harnais, je le ressors tous les ans, hein. Pour ceux qui suivent mes vidéos vous le connaissez. Il s'illumine de toutes les couleurs, là on a mis jaune, mais il peut changer de couleur genre vraiment en mode il fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à plusieurs fréquences, plusieurs rapidités. Et sinon ça peut être une couleur unie comme ça. Et voilà, donc là on a mis ça. Et on va se promener. Alors finalement on voit bien, mais son grand kiff à Pénélope, c'est les feuilles comme ça quand c'est l'automne, moi j'adore. Ils font des gros tas de feuilles. Bon, ils mettent des trucs... Oh putain, c'est flou, pardon. Des petites barrières ici. Bon, là, elle n'en fait rien. Elle va certainement y aller. C'est vraiment son grand kiff, normalement. Là, bien évidemment, comme je filme, elle en a rien à foutre. Et on voit bien dans la nuit, finalement, avec cette caméra. J'avais peur qu'on voit pas tant bien que ça. Bon, on est rentré. Pénélope est en train de manger. Et je vais vous montrer enfin comment nettoyer vos pinceaux. Fort heureusement, je n'ai pas beaucoup de pinceaux. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai testé là récemment de laver mes pinceaux à la machine à laver. Ça ne nettoie pas bien, j'ai mis j'ai mis sur délicat à 30 degrés et franchement ça va pas bien nettoyer tous les pinceaux qui ont du gras dessus, la base P. Louise, le fard à gras et tout, que dalle. Les pinceaux avec des produits poudre, nickel, mais bon c'est pas les plus difficiles à nettoyer, je les nettoie en 2-2 donc franchement ça me fait perdre moins de temps de les laver à la machine, de les laver à la main pardon. Donc je vais vous montrer finalement ma technique, la technique de tout le monde en fait. On m'a proposé de les laver au lave-vaisselle sur position froide bien sûr. J'ai pas regardé si mon lave-vaisselle avait une position froide, enfin un lavage à 30, donc je l'ai pas encore fait. Je testerai avec un pinceau que j'aime pas trop. Et voilà, du coup je vais vous montrer ça. Ah oui, en même temps je vais tester un truc que j'ai acheté sur Beauty Bay il y a un moment. J'ai vu que c'était en rupture parce que je voulais vous la mettre dans ma vie, je voulais vous le mettre dans ma vidéo Beauty Bay, mais c'était en rupture. C'est un truc pour faire sécher les pinceaux. J'ai essayé de trouver la même chose sur AliExpress ou sur Amazon, j'ai pas trouvé. Je sais qu'il y en a chez Primark, j'ai pas trouvé en ligne non plus. Là c'est de la marque Spectrum, je vous montrerai après pour les faire sécher. Alors pour les pinceaux en poudre, je sépare les pinceaux qui ont de la poudre et les pinceaux qui ont de la crème. J'utilise soit ce tapis de chez Sigma que j'avais acheté mais quand c'était pas dispo du tout en France, j'étais allée aux États-Unis, je l'avais acheté au IMATS. Soit ça, donc je le mets dans mon évier. Ah bah vous voyez rien, c'est génial. Écoutez, c'est le mieux que je pourrais vous montrer. Soit des plus petits comme ça que je vous avais montré, que je trouve ceci sur Amazon. Parfois quand j'ai beaucoup de pinceaux, il m'arrive de mettre un tapis là et 2 autres tapis ici, comme ça j'ai plus
de surface. Là j'en ai pas beaucoup donc ça sert à rien et je prends du savon de Marseille liquide, soit ça, soit du liquide vaisselle parce qu'il faut quelque chose voilà, qui nettoie bien. Le savon de Marseille liquide c'est quand même vraiment l'idéal je trouve. Bon j'en ai que 3 en poudre à nettoyer donc je mets sur eau tiède chaude. Je mouille le tapis, je mouille les pinceaux. Surtout très important, je mets mes gants de vaisselle, mes gants MAPPA, peau sensible, pour pas abîmer mes mains et mes ongles. Bon alors là j'en ai pas beaucoup donc c'est pas trop grave en soi, mais j'aime pas trop avoir les mains mouillées et tout ça me dégoûte. Mais quand j'en ai beaucoup franchement je peux vous dire. Donc normalement je mets du truc partout, mais là je vais mettre que du côté gauche. Bah si vous voyez pas, normalement. Parce que là en fait c'est plus pour les gros pinceaux, là c'est plus pour les petits je trouve. Et ensuite je vais tout simplement les frotter. En fait j'aurais dû vous montrer sur l'autre côté parce que vous allez rien voir. Je suis vraiment un peu teubée aujourd'hui. Attendez. En fait je les frotte tout simplement. Franchement je les prends tous par paquet. Je m'en fiche de la densité ou quoi. Et je frotte sur le tapis. Et en 2-2 c'est plié. Franchement comme je vous dis les pinceaux contiennent des poudres, c'est vraiment pas le plus chiant. Je les rince, ensuite j'enlève le tapis, je le rince aussi, je le mets à sécher et je le range. Et ensuite du coup pour les pinceaux qui ont des crèmes anti-cerne, fond de teint et tout ça, là je prends du savon de Marseille, mais cette fois-ci en pain comme ceci. C'est vraiment le plus efficace. Et je mouille d'une part le pinceau et ensuite je vais tout simplement venir le frotter sur mon pain. Je fais vraiment aussi, je frotte sous l'eau directement, ça imbibe bien. Et vraiment quand vous avez du fard gras ou des trucs vraiment chiants, c'est vraiment la meilleure technique de frotter comme ça directement sous l'eau. Ensuite vous sortez de l'eau et après vous faites bien sortir tout. Là c'était du fond de teint en l'occurrence. Et je fais ça pour tous les pinceaux. En fait j'étais zoomée depuis tout à l'heure, désolée pour ces plans pourris. Du coup ensuite je prends une serviette propre en microfibre, c'est pas mal. Et j'essore bien tous les pinceaux. Et ensuite il faut les faire sécher donc soit à plat, soit tête en bas, c'est l'idéal pour éviter que l'eau s'infiltre en fait dans le manche du pinceau, parce que ça risque de faire gonfler le bois et ça risque de se décoller. Et donc ça c'est formidable, enfin, je vous dis c'est formidable mais j'ai jamais essayé encore. C'est dans une petite pochette comme ça, et en fait donc c'est une serviette en microfibre, mais attention, ce n'est pas seulement une serviette. En fait vous l'accrochez, je vais la montrer à l'endroit, c'est mieux. Vous l'accrochez et vous attachez les pinceaux dans les petits élastiques et vous les faites sécher comme ça. Est-ce que c'est pratique? Je sais pas, mais c'est mignon. Alors il y en a qu'un que je peux pas mettre, mais c'est des pinceaux que j'utilise pas souvent, c'est le gros truc comme ça, il n'y a pas d'emplacement. En revanche, il y a en haut les emplacements pour les gros pinceaux et en bas pour les petits pinceaux. Voilà, j'ai accroché à une porte, vous jugez pas s'il vous plaît, j'ai déjà des trucs accrochés à cette pauvre porte. Et voilà. Donc je vais le laisser. Quand on en a pas beaucoup, je pense que ça va. Quand on en a beaucoup, ça doit être relou. Mais c'est franchement pas mal, je trouve. Et on peut les rouler aussi et les emporter comme ça. Je suis pas sûre que ça rentre dans la petite pochette, mais franchement, c'est vraiment pas mal, je trouve. Aussi, je voulais vous montrer mes rangements à bijoux parce qu'à chaque fois que je vous partage sur Insta, vous me posez plein de questions. Donc en gros, en fait, je pense que je vous en avais déjà parlé de ça. J'avais linké soit sur Insta, soit dans mon shop Amazon parce que j'ai acheté sur Amazon. En fait, j'ai collé avec du sans clou Nivis des petits présentoirs, enfin des petites accroches comme ça, donc il y en a plusieurs, j'ai acheté ça en lot, hein. C'est vraiment pratique, excusez-moi, j'ai une étiquette d'un petit machin qui pend, et c'est vraiment pratique pour mettre tous les boucles d'oreilles et tout ça. Là j'ai tous les chokers, les trucs que je peux pas trop accrocher dans les trucs là, donc j'ai séparé argent et or. Et après j'ai des petites boîtes que j'ai achetées sur Régal Rose hein, d'ailleurs, mais il y a longtemps, alors je sais pas si c'est encore dispo. Des trucs comme ça. Ça c'était sur Urban Outfitters, mais ces deux là c'était sur Régal Rose. Excusez-moi, je m'étouffe. Ce vide-poche sur Urban Outfitters aussi de mémoire, avec des petites boucles d'oreilles que je peux pas ranger pour le moment. Ça c'est ma pince piercing. Il y a aussi les rangements pour les bagues. J'ai acheté ça sur Amazon, ça ils sont dans mon shop Amazon sûr. J'ai séparé aussi doré et argenté de ce côté là. Hop, j'ai encore des bagues ici, pareil, elles sont argentées. La dorée, bon j'en ai moins. Ensuite on a des bracelets ici, on a
ici des trucs pour nettoyer, mais j'ai encore des bracelets dessous. Et là pareil, des bracelets, des chaînes de cheville, des bracelets ici. Donc voilà. C'est là que je range mes bijoux et franchement c'est pratique, je vois tous les colliers, c'est facile à ranger, c'est facile à sortir, voilà. Donc je vais vous montrer comment on enlève, je vous ai déjà montré sur Insta si vous me suivez, comment on enlève les petits élastiques comme ça sans s'arracher les cheveux. Donc je vous montre ma technique, je viens de le faire là, je vais pas filmer. C'est d'enlever avec de la chaleur, donc soit un fer à boucler, soit un fer à lisser, n'importe, c'est pour juste chauffer l'élastique, ça fond pas sur les cheveux, ne vous inquiétez pas. C'est plus facile avec un fer à boucler mais franchement le mien, faut y aller doucement quoi. Et en fait il se craque tout seul, je sais pas si vous voyez bien. En fait je prends juste... Et voilà, j'ai mis de la laque. Ok, il faut enlever les petits bouts. Du coup, vous arrachez pas les cheveux. Et quand j'ai fait ça sur Insta, on m'a dit oui, mais tu peux faire ça avec. Attends, j'aurais pas dû. Ah là là, cette laque, elle laque. Oh mon dieu. En plus, j'en ai pas mis beaucoup, mais. Donc, on m'a dit tu peux mettre de l'huile essentielle de citron. Je n'ai pas d'huile essentielle de citron pour faire péter l'élastique. En revanche, je vais essayer, alors c'est uniquement si vous lavez les cheveux après. J'ai de l'huile essentielle de tea tree et j'ai de l'huile essentielle de je sais plus quoi que j'avais acheté pour je sais plus quoi. C'est très précis. Donc je vais essayer de mettre du tea tree. Oh déjà ça met 4 heures à couler. Alors on m'a dit citron, on est bien d'accord, on s'entend. Ok, donc ça marche pas. Ok. Et l'huile essentielle de machin bidule, c'est ça. Je pensais que c'était pour un truc que j'avais mal là-dedans et tout. J'essaye sur l'autre. Ou peut-être je vais essayer sur lui, qui est foutu déjà. Oh, j'en ai mis un. Et ben ça marche pas. Donc écoutez, je vais pas acheter d'huile essentielle de citron pour tester. Si vous avez testé, écoutez, tant mieux. Moi je vais continuer à me les craquer comme ça. Donc là je vais me laver les cheveux, j'alterne plusieurs routines, donc je me lave les cheveux 2 fois par semaine en général. Et je fais une fois la routine Olaplex, la fois d'après je fais la routine Tokyo, ensuite Olaplex, Tokyo, Olaplex, Tokyo. Là c'est le soir de la routine Olaplex. Maintenant j'ai 2 routines Tokyo, j'ai la Premium et la Platinum. Donc en fait j'alterne les routines Tokyo aussi. En fait je fais Olaplex, Platinum, Olaplex, Premium. Olaplex, Platinum, Olaplex, Premium. Voilà. Et franchement je pense que ça c'est pas mal finalement. Donc je vais commencer en fait avec le numéro 0 que je mets dans un petit truc comme ça me fait tous les cheveux. Surtout qu'en fait ils ont changé leur truc avant, c'était pas comme ça, il n'y avait pas une pompe, mais enfin un spray, mais le spray est vraiment à chier. Donc on peut même pas s'en servir. En fait ça spray, c'est un spray de con. C'est vrai les sprays de merde qui spray juste en... Voilà, quand vous savez, quand vous avez un spray fixateur qui vous fait un truc comme ça, vous avez envie de le jeter par terre. Bah c'est pareil, ça fait pas c'est pas diffus. Et c'est pas un défaut hein, parce que j'en ai eu plusieurs et ils sont tous comme ça. Je vais regarder s'il y avait pas un endroit où il fallait tourner parce que... Ah attendez, peut-être que je suis conne. Non, il y a effectivement 2 endroits où on peut tourner le machin mais ça change rien, le spray est toujours aussi merdique. Donc, du coup là j'ai perdu du produit pour rien, c'est pas grave. Bon bref, en gros, je fais là, je vous montre juste ça, mais je fais la routine Olaplex, donc je fais... Alors il y a beaucoup de personnes qui comprennent rien au Olaplex, en fait c'est super simple quand on sait finalement. C'est, il y a des numéros... Oh non, j'ai mis un cheveu dans le truc, putain. En fait il y a des numéros, c'est l'ordre dans lequel tout simplement vous les appliquer. Donc le numéro 0, ensuite je mets le 3, ensuite le shampoing c'est le 4, le conditionneur le 5, après il y a des masques, c'est des 8, etc. Et après en sortant, je mets le numéro 9, c'est le sérum, etc. Enfin voilà, c'est juste ça. Donc moi je suis la routine. Pendant que ça pose 10 minutes, le 0, je vais me démaquiller. Donc j'enlève mes demi-fossiles et j'ai mis du mascara dessus. Donc je les jette. Et ensuite je me démaquille avec soit un baume démaquillant, soit une huile démaquillante. J'évite les huiles maintenant, mais là en ce moment c'est le lait démaquillant de chez La Roche-Posay pour les peaux sensibles. Il est très bien, je l'ai commencé pendant Halloween parce que j'ai envie de crever. Donc j'en mets dans mes mains et sur visage sec, je masse. En fait c'est toujours la même routine que celle que je vous avais montrée hein, pendant Halloween. Enfin dans mon vlog Halloween, le dernier vlog. Mais après c'est le produit qui change un peu, c'est comme ma routine, je garde toujours la même trame. Et je prends des produits qui sont assez similaires. Il faut masser pendant au moins 1 minute pour bien décoller toutes les matières. Ensuite je mets carrément la tête sous l'eau pour avec une éponge végétale. J'ai acheté des petites éponges végétales maintenant que je jette à chaque fois.
au lieu de les nettoyer entre. Et je trouve que ma peau est moins... Enfin, à moins d'imperfections en faisant comme ça. Enfin, j'ai vraiment changé plein de trucs hein, pour ma peau. À part ma routine et tout ça, mais j'ai des petits trucs que je mets en place. Genre changer ma tête d'oreiller tous les jours, changer l'éponge tous les jours. La serviette pour nettoyer mon visage, ça je le faisais déjà. Mais vous voyez, il en reste toujours à l'intérieur parce que je le fais pas avec le lait, ça pique. Ça je le fais après, mais j'enlève vraiment tout, surtout au niveau du teint avec cette éponge. Notamment le cou. Ah, vraiment... Je fais attention qu'il n'y ait plus du tout de maquillage. Je jette l'éponge. J'allais faire une blague. Je prends un Cotopad avec mon démaquillant biphasé pour les yeux. J'en ai plein. La Roche-Posay, n'importe. J'ai reçu celui-ci pardon, il n'y a pas longtemps. C'est l'eau micellaire de Garnier démaquillante. C'est très bien. Et je fais vraiment tout l'intérieur, entre les cils et tout. Enfin, c'est hyper important de bien vous démaquiller les yeux pour que vos cils ils poussent correctement. S'il y a plein de maquillage entre, parce que je vois plein de gens qui ont toujours plein de maquillage entre, c'est dégueulasse. Prenez un coton-tige au pire, mais je fais bien vraiment le dedans, entre les cils et tout. Même en dessous, hein. Vraiment, je me mets en dessous des cils pour nettoyer la muqueuse supérieure, parce que je mets du noir aussi. Là, faut pas l'oublier. Ensuite, je vais humidifier mon visage. Je me passe juste les mains sous l'eau et je vais me laver le visage donc avec ce gel nettoyant. En général, c'est le Effaclar, le gel nettoyant Effaclar, mais j'ai reçu celui-ci il y a pas longtemps et il est vraiment bien. Je l'avais déjà eu une fois. Je l'applique sur tout mon visage sans trop mousser. C'est juste, je veux bien qu'il y en ait partout. Et ensuite, j'utilise la Foreo, celle-ci pour nettoyer. C'est pas la dernière. Il y en a une autre, une nouvelle avec des espèces de petits machins, c'est pas celle-là, je sais plus laquelle c'est mais bref, je l'aime vraiment bien. Vous pouvez régler avec l'application mais là j'ai pas besoin de l'application contrairement au truc que je vous ai montré ce matin. J'appuie sur le bouton à l'arrière, ah c'est increvable les trous Foreo, franchement je les ai jamais rechargés, je les ai depuis des mois si c'est pas un an. Et vous pouvez régler le temps etc, moi j'ai mis 1 minute pour tout le visage et en fait c'est comme une brosse à dents électrique pour changer de zone, ça vibre. Bref, moi j'aime bien, je trouve ça agréable. Et ensuite je passe ma bien aimée brume pour enlever tout le calcaire et tout ça. Et je vais mettre le Olaplex numéro 3, comme ça je vais préparer à manger pendant que ça pose. Ensuite ce que je fais c'est que je brosse mon visage à sec. Donc là il est totalement sec, hein, la brume est partie. Je l'ai acheté sur Beauty Bay ça il y a un moment, mais bon bref. Et ça a vraiment aidé, donc faut vraiment pas appuyer beaucoup. Et vous savez une petite anecdote, c'est que quand j'étais petite... Ah j'ai plus de batterie. Quand j'étais petite j'utilisais ça pour me laver le visage, donc je mettais du savon et tout. Et je frottais comme une malade vu que j'avais beaucoup d'acné. Et ça va défoncer la peau. Et il faut vraiment faire ça sur le visage sec, c'est très important. Ça stimule la circulation sanguine, la circulation lymphatique et tout ça. Et franchement ça a grave amélioré ma peau. Et il faut bien évidemment nettoyer ça après chaque brossage. Et je fais pareil pour mon corps aussi. Bon ça je vous filmerai pas. Mais je le fais aussi, j'ai une grosse pour le corps. Comme ça, de la même marque. Et aussi pour mes masques LED de chez Current Body, vous savez, j'ai une caisse maintenant avec, ça c'est pour préparer, c'est des masques tissus, mais en fait, bon ça c'est pas Current Body, mais qu'est-ce que vous voulez cornu. Et en fait, j'ai celui pour le cou, celui juste le masque pour les yeux, le masque visage complet, le masque pour les mains. Et en fait, j'alterne. Donc un jour je fais le cou, un jour je fais les mains, un jour je fais machin. J'ai pas le temps de tous les faire tous les jours, donc j'alterne. Donc là aujourd'hui, je vais faire celui-ci. Bon, c'est pas un Current Body, mais je l'ai gardé celui-ci parce que c'est le premier que j'avais acheté. Je l'avais acheté sur Cult Beauty. En fait, il a des LED bleus et celui de Current Body, il a pas de LED bleu. Et comme les LED bleus c'est pour l'acné, je l'ai gardé, donc je fais les LED bleus avec celui-ci, puis rouge, etc. Et vous pouvez combiner aussi LED rouge et bleu avec celui-ci. Voilà. Franchement, c'est pas du tout contraignant, ça se recharge et vous pouvez vaquer à vos occupations. Donc je vais aller faire à manger. Au menu de ce soir, des pâtes fraîches, je vous propose. Avec des boulettes kefta de chez Picard, j'en fais 4 au four. Je fais aussi de la sauce tomate de chez Picard, toujours franchement je vous les conseille, il y a plein de sauces. La sauce pesto elle est trop bonne aussi. Ça vous évite quand vous êtes seul parce que c'est des petits galets, c'est portionnable. Je vais vous montrer, moi il m'en reste qu'un seul. Mais en fait c'est pratique, ça vous permet de pas ouvrir un sachet, enfin un pot de sauce et d'en manger pendant genre une semaine quand vous êtes seul. Donc je la fais au micro-ondes moi dans un petit truc et ensuite je rajoute un peu de piment de Cayenne
dedans parce que j'aime bien quand c'est un peu relevé. Je vais faire aussi une tisane. Donc je fais la Euphytose nuit. Ça c'est vraiment bien si vous avez des problèmes d'endormissement, c'est à la mélatonine. Après si vous avez vraiment des gros troubles du sommeil, je suis pas sûre que ce soit utile, mais en tout cas moi je la trouve très bonne et très efficace. Et ensuite on passe au dressage, donc je mélange la sauce avec les pâtes, je mets du parmesan, mes petites boulettes kefta, et voilà, c'est succulent. Aussi je suis dégoûtée, mes parents ils m'avaient acheté ça, je vous l'avais partagé sur Instagram, c'était un calendrier de l'Avent mais avec des mini saucissons. Et en fait je l'ai reçu hier et il a été rappelé pour risque de salmonelle. Donc pour ceux qui l'ont, moi c'est plusieurs d'entre vous qui m'ont envoyé un message sur Instagram suite à mon partage, sinon franchement je l'aurais pas vu. Mes parents en fait ils l'ont acheté sur un site. Et le site, ils envoient même pas de mail en disant attention, genre ils sont rappelés, enfin je sais pas, bref je comprends pas. Et donc ils ont envoyé un mail à la marque, donc c'était marrant, en plus il fallait faire un puzzle et tout, mais bref. Ils ont dit que tous les envois après le 25 novembre sont concernés, tous ceux qui ont été reçus avant le 25 novembre ne sont pas concernés. Mais moi je l'ai reçu le 30 novembre, donc du coup je vais pas pouvoir le manger. Il y en a qu'un seul qui est concerné, mais en fait dans le mail du site sur lequel ils ont commandé, ils ont conseillé de ne rien manger du tout et de le jeter et ils seront remboursés. Donc je suis trop deg. Pas de calendrier de l'Avent pour moi cette année, enfin pas de calendrier de l'Avent. Je veux dire, normalement mes parents ils m'achètent toujours un calendrier de l'Avent. C'était celui de cette année, du coup j'en aurais pas. Je suis un peu deg, c'était franchement une super bonne idée. Honnêtement je me réjouissais, il y avait 2 petits saucissons par case. Mais bon, tant pis. À chaque fois que je vais à la douche, elle vient, donc je suis obligée de lui mettre toujours une petite couverture et elle dort ici jusqu'à ce qu'on aille se coucher. Elle est trop mignonne. Bon, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux et on va passer aux soins. Donc mon visage est légèrement humide vu que je sors de la douche, mais je vais quand même repasser vite fait un coup de brume de la Roche-Posay pour que mon visage soit humide. Et je mets la même essence que je mets le matin, donc la Tatcha. Ensuite au niveau du sérum, en ce moment j'ai un sérum de chez Glow Recipe, c'est le Strawberry Smooth. Voilà, normalement je mets le Effaclar de la Roche-Posay, mais en fait je tourne sur un sérum qui ressemble un petit peu, que j'avais reçu ou que j'avais acheté, je sais plus. Des fois j'achète des trucs un peu random. Au niveau de la crème pour les yeux, c'est la Yalu B5 de chez La Roche-Posay, je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est une texture assez épaisse. Au début j'avais un peu de mal. Et en fait maintenant je l'aime bien, ça fait vraiment des années que je l'utilise celle-ci franchement. Ah je vous ai pas dit, je sais plus si je vous ai dit ou pas, mais j'ai monté mon reel avant la balade de Pénélo, ça j'ai fini. J'ai fait d'autres trucs aussi et là il me reste quand même encore un peu de choses à faire, j'ai plein de trucs à envoyer. Voilà, je travaille sur sur plein de trucs en même temps, c'est un peu la période chargée pour tout. Donc voilà, mais sinon, normalement j'essaye de me coucher vers 22h, 22h30 max. En fait il me faut 8 heures de sommeil. Donc 22h c'est bien, quand je me lève à 6h franchement c'est trop cool. Sauf que bon j'arrive rarement. En ce moment ça va, franchement j'arrive mieux à gérer. Mais les journées sont denses. Ensuite au niveau de la crème, c'est celle-ci, la Toleriane Dermalergo. Alors je préfère la fluide, ça c'est la crème. Elle est plus pour les peaux sèches, plus pour les peaux sèches. Moi je prends la Dermalergo fluide normalement, mais celle-là je l'avais reçue dans un portage La Roche-Posay, donc je la mets, ça va, elle est juste un peu riche, mais pour l'hiver ça passe. Juste en été je la mets surtout pas, parce que moi ma peau est pas sèche. Elle est normale à mixte, donc là je mets 2 pompes. Et ensuite je finis avec l'huile, la nouvelle huile de chez Herborian. Franchement, alors ça je l'ai vraiment intégrée il y a pas longtemps quand je l'ai reçue. Et je l'aime bien, ça fait peut-être 1 mois que je l'utilise. Donc c'est une huile qui est biphasée, je la mets que le soir, vraiment avant de me coucher. Donc je mets une pompe dans ma main et ensuite je l'applique vraiment sur mon visage. Elles sont super bonnes et franchement elle est adaptée à tout type de peau, donc même pour les peaux mixtes ça va. Et je l'aime vraiment bien, franchement je la trouve vraiment efficace. J'ai une jolie peau quand je me réveille le matin. Et au niveau de mes lèvres je mets, excusez-moi vous tournez parce que vous êtes sur mon truc qui tourne, voilà. Je mets le masque de nuit de chez La Neige. Ça c'est celui au citron, sorbet citron je crois que c'est. Je l'avais reçu il y a très très longtemps. Ça finit... Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ma crème pour les yeux, je suis perdue. Ça se finit pas du tout longtemps, enfin il y en a énormément dedans et il existe des plus petits formats. Je vais pas pouvoir vous montrer encore le Luxéol pour le sérum pousse.
parce que je le fais pas sur cheveux mouillés parce que je trouve que c'est super chiant à faire avec la séparation. Donc je suis désolée, je vous montrerai dans le prochain vlog, mais franchement c'est super simple. Hein. Il suffit de faire des séparations, de mettre en racine, de masser et puis c'est fini. Je vais mettre les mêmes sérums que ce matin au niveau de mes sourcils et de mes cils. Alors, je vais juste brosser mes sourcils pour enlever un peu l'huile avec mon petit goupillon. Et le Revitalash. Voilà. Et sur mon buste et ma poitrine, je mets cette huile là, mais elle n'existe plus, je crois. Enfin, la marque n'existe plus, c'était une marque de DCM. Vous savez, c'est le groupe qui a Nude, The Ordinary et tout. Elle est au rétinol. Et bon, je vais pas vous montrer mes seins, mais du coup, je le mets sur mon cou, ma nuque, mes épaules, enfin tout le buste et la poitrine. Aussi, à chaque fois que je me lave les cheveux, je nettoie mes brosses. Donc en général, j'ai 2 brosses. Celle-ci, c'est la brosse que j'utilise dans ma douche. Et ça, c'est la brosse que j'utilise tous les jours. Pour les nettoyer, c'est très simple. Je vais vous faire un petit tuto de nettoyage de brosses. On a fait les pinceaux, on va faire les brosses. C'est dégueulasse, les brosses. C'est vraiment comme les pinceaux. C'est des nids à merde. Et ça fait graisser vos cheveux plus vite. Si vous utilisez d'ailleurs plein de lacs, des crèmes et tout, je vous conseille de la laver tous les jours. Moi, c'est pas mon cas. Je mets quasiment rien sur mes cheveux à part de l'huile qui pénètre. Donc voilà. Vous enlevez les cheveux. Moi, je prends un pinceau pour m'appliquer la couleur. J'enlève les cheveux qu'il y a, je les jette pas dans le lavabo. Donc, pareil pour les deux brosses, hein, bien sûr. Et ensuite, je lave avec un shampoing quelconque. Bien sûr, je vais pas laver mes brosses avec le shampoing Tokyo ou le shampoing Olaplex. Donc moi j'achète ça. Un shampoing pas cher, franchement on s'en fout. J'en mets un petit peu sur mes brosses. Et ensuite avec de l'eau tiède, bien nettoyer, surtout pour enlever toutes les petites merdes qui sont dans les picots. Franchement c'est vraiment important de le faire. Un jour j'ai eu une cliente qui m'a apporté sa brosse à cheveux, il y avait ça de cheveux dessus, franchement je vous jure, vous voyez rien, il y avait ça de cheveux dessus, c'était horrible. Je pense que c'est pas possible. Voilà, c'est super rapide. Ensuite, je l'ai fait sécher sur une surface, quoi, mais tête en bas. Et voilà. Quand il est l'heure d'aller se coucher, alors déjà, je change mes thés d'oreiller. Ce sont des thés d'oreiller en soie. J'en ai plusieurs, je les change tous les matins. Donc j'ai une thé d'oreiller neuve sur mes 2 coussins. J'ai 2 coussins. Tous les jours, important pour la peau, enfin surtout pour la peau. Et je dors avec un bonnet de nuit pareil en soie. Ça, je le change à chaque fois que je me lave les cheveux. Et un masque de nuit comme ça, alors c'est pas vraiment pour la lumière parce que ça me dérange pas la lumière, c'est plus pour pas rider parce que moi je dors sur le ventre, donc du coup ma tête est dans le coussin et ça évite voilà que mes yeux plissent pendant la nuit. Super important aussi, ça je le change tous les jours du coup parce que ça, surtout j'ai la gueule bien huileuse. Et pour mes mains j'ai une crème pour les mains, en ce moment c'est la Fenty, je l'ai bientôt fini, elle est presque vide. Et je dors avec des gants en coton que je change tous les jours pareil pour bien que la crème pénètre parce que moi je me lave les mains énormément dans la journée et elles ont tendance à vite se dessécher. Et aussi une application que j'ai découvert pendant le premier confinement parce que c'était Tarte ou Tatcha, je crois que c'était Tatcha, qui nous avait payé, enfin qui nous avait offert 3 mois et j'ai continué l'abonnement parce que j'adore. Alors en fait l'application s'appelle Calm, c'est comme ça, vous avez de la méditation et tout ça. Moi en ce moment, alors vous avez des paysages sonores aussi, j'adore, style des trucs genre de la pluie et tout ça, enfin moi j'adore. Mais ce que je fais en ce moment c'est les histoires, en fait ça raconte des histoires, donc en général j'en ai une nouvelle qui apparaît ici tous les jours. Là ce soir ce sera La Lune de l'Océan, elle dure 41 minutes, je n'ai jamais entendu une seule fin d'aucune histoire, franchement je m'endors direct. Enfin je pense que c'est aussi lié à l'effet de la tisane et tout, mais même quand je prends pas ma tisane, je m'endors direct avec les histoires, franchement c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok. Et c'est dans cet accoutrement vraiment très sexy que je vous dis bonne nuit.